Alors, Fred Betoun pour Banque Journal 77. Je suis devant la mairie de Crégis-les-Monts. Je vais aller rencontrer le maire, Gérard Chaumont, pour faire le point sur les trous sur les chaussées et dans divers endroits de la commune de Crégis-les-Monts. Il y a un certain nombre de dégâts qui ont été faits par des trous d'une dizaine de mètres de profondeur qui se sont révélés déjà depuis plusieurs années. Le maire, donc Gérard Chaumont, oui. La première adjointe, Joël Bordina, et le directeur technique, Pascal Mauduit, directeur général des services, Yann Bellego. Gérard Chaumont, vous nous faites le point un petit peu sur ce qui s'est passé? Un tout petit peu, parce que depuis le temps que c'est démarré, ces trous, ça n'a pas bougé beaucoup. D'ailleurs, il y en a encore un qui a l'air libre devant la mairie. Et puis, devant la ferme, on a été obligé de boucher un trou de plus de 10 mètres. Et puis maintenant, on attend les analyses que tout le monde doit faire. Au niveau de la rue Jean Jaurès, depuis février 2020, donc le trou est toujours apparent. Donc, suite aux diverses analyses, expertises, on attend le résultat de l'entreprise ME2I qui a été mandatée par les sociétés de l'État. Donc ils ont pu faire des géoradars. Vendredi, on a une réunion avec ces entreprises. Notre AMO, Monsieur Strobel, aussi, pour voir la continuité faite des sondages. S'il va y avoir des sondages destructifs, ou il va y en avoir. Concernant la rue Roger-Saint-Landreau, donc un trou de 11 mètres comblé avec 100 mètres cubes de béton. Et les autres, c'est pas des cavités, c'est de la décompression. Mais en fait, le comblement a été pris en charge par la collectivité au niveau de la rue Roger-Saint-Landreau, parce que la voirie et le sous-sol nous appartient. Pour pouvoir travailler sur les réseaux, pour que Veolia travaille sur les réseaux, que ça soit rue Saint-Landreau et rue de la Roche, il faut qu'ils aient le résultat du géoradar au niveau du sous-sol. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas creuser sans savoir s'il y a des cavités en dessous des réseaux. Donc, ces résultats, on les a toujours pas. On ne devrait pas tarder à les avoir. Oui. Si il s'avère qu'il n'y a pas de cavité, après Veolia n'a plus de raison de ne pas pouvoir réparer les réseaux. Alors, pour rappel, Veolia, c'est le délégataire de service pour les flux de la CAPM. Oui, c'est ça. Pour la rue Saint-Landreau et pour la rue de la Roche. Pour la rue Jean Jaurès, suite au litige qu'il y a eu depuis 2020, il n'y a aucune partie de responsable. C'est-à-dire que les réseaux Veolia, la CAPM va réparer les réseaux et la mairie va réparer la voirie. En gros, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on avait vu déjà. Maintenant, on est toujours dans l'attente du géoradar parce que c'est de l'angle de la rue Roger-Saint-Landreau jusqu'à la fin du parking de l'église, à peu près 125 mètres, à peu près de longueur, où on aura vraiment les réseaux à refaire de A à Z. Étanchéité, eau usée, eau pluviale, les raccords de gouttière qui tombent directement sur la voirie, donc tout ça, ça va être pris en charge par la CAPM. Et nous, après, on fera tout ce qui appartient à la mairie, que ce soit trottoir, enrobé et voirie. Alors, en fait, ce qu'on ne sait pas encore, c'est la date. On n'a pas les dates parce qu'on est toujours dans l'attente des rapports de géoradar. Eux sont dans l'attente aussi parce qu'ils savent pas s'il y a des cavités sous la voirie. Donc, en attente des résultats du géoradar et des sondages destructifs, s'il doit y avoir des sondages, ça sera fait après. Alors, sondage destructif, vous l'avez employé plusieurs fois. Le carottage, ça veut dire quoi? Le carottage. On fait du carottage, des trous. On fait des trous. Ouais, on fait des trous. Avec une foreuse, et puis on descend 10 ou 15 mètres. Voilà, tout à fait. D'accord. Il y a eu beaucoup de constatations de dégâts dans les maisons. Non, il n'y a qu'une personne qui est vraiment touchée, le Roger Saint-Landreau, ou une personne qui est vraiment impactée. Les 4, forcément, sont touchés. Mais c'est là qu'on a mis des cibles, justement pour vérifier si les maisons ne bougent pas et voir si la voirie ne bouge pas non plus. Donc on a des cibles qui avec 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est quoi des cibles? Qui se déclenchent. En fait, on a comme une caméra. On a une caméra et pour voir si la voirie bouge ou si les maisons bougent. Si les caméras sont fixées sur les murs. D'accord. Et donc c'est ça qui permet de dire ça bouge pas, ça bouge pas. Ça c'est les témoins. 24 heures sur 24. Que ça commence à durer beaucoup.
Oui, Très on est à 5 lourdement, ans, parce que hein. putain, n'en sort pas non plus quand même. Hein. Oui, Ça devient. on attaque la 5e année. Non, mais ça On arrive sur la 4e année. Ouais, ça- 2020, 2000, on est en 2024. Ça fait 4 ans là-bas, ça va faire D'accord. 4 ans le 15 février. Ça se fait. ah, d'accord. Enfin, c'est usant quand même. Là, ça devient. Oui, on vous sent vraiment. Ah non, mais là, on a marre. Alors, c'est vrai que les gens, c'est pareil. Les gens, ils sont pas contents. Quelquefois, il y en a, ils peuvent se plaindre parce qu'ils se disent aussi que leur maison perd des moyens La valeur. la valeur. Et puis, bon, ils ne sont pas tranquilles pour certains, c'est vrai, c'est normal. Enfin, nous, c'est comment dirais-je, un très boulot pour nous. Et On fait ce qu'on peut à notre niveau. Hein. Ouais, et puis des contraintes. Et on ne sait pas comment on va être mangé tout à l'heure. Alors, enfin bon, on espère que ça va se calmer rapidement, mais enfin bon, pour l'instant, on n'en sait pas plus. Hein.